Bonjour tout le monde, bienvenue à la première édition de ma soirée trivia sur YouTube en français. Je me présente Luc, aussi connu sous le nom de LDJ007 sur YouTube et sur Twitch. Puis j'appelle ça une soirée trivia, mais dans ma région natale, la région du nord-est du Nouveau-Brunswick, ici au Canada, on appelle ça des rallyes tropicaux. C'est exactement la même chose. Puis j'ai pris l'idée de faire ceci en français parce que j'avais commencé à écouter quelqu'un sur YouTube, une chaîne YouTube qui s'appelle Quizmaster Dale. C'est une personne en Angleterre qui faisait des trivia, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que j'ai pensé, je vais essayer d'appliquer ça un peu dans ma région. Fait qu'on va lire rapidement la liste des règlements ensemble. Donc, le jeu comporte un total de 6 catégories. Le nombre total de points disponibles pour ma session aujourd'hui de trivia est de 40. J'accorde un temps de réflexion de 15 secondes après chaque question, sauf lors de la catégorie numéro 3. Lors de la catégorie numéro 3, on va avoir une minute pour répondre à la catégorie au complet. Vous allez voir à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. Les réponses seront données après les catégories numéro 3 et numéro 6. Donc, on a un total de 6 catégories. Je vais donner les réponses deux fois au courant de la vidéo. Et à la fin de la partie, j'apprécierais beaucoup si vous étiez capable de commenter votre pointage en bas de la vidéo, ainsi que le nom des membres de votre groupe. Pas besoin d'être les noms complets avec nom de famille, mais juste les prénoms des membres de votre groupe, ou peut-être un nom d'équipe si vous en avez un, ainsi qu'une réponse à une question de bris d'égalité que je vais donner. Parce que si j'enregistre une nouvelle vidéo, je m'attends d'en enregistrer une autre dans quelques semaines, euh, je vais vous nommer dans une espèce de classement. Tous les noms irrespectueux vont être ignorés, donc tenez ça en tête que j'apprécierais que vous soyez honnête et intègre en jouant le jeu et tenter de jouer sans tricher, c'est donc dire de ne pas aller sur Internet ou sur des encyclopédies, dictionnaires pour trouver les réponses. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir, amusez-vous et bonne chance. Les catégories pour la soirée d'aujourd'hui seront divertissement, images, jeux d'assemblage, divinité et religion, connaissance générale, puis un petit jeu de quel est l'intrus. Donc, j'espère que vous êtes prêts autant que moi. C'est la première fois que je fais ça, puis j'espère que ça va bien aller. Fait que vous pouvez écrire vos réponses sur des feuilles, vous pouvez vous sortir des feuilles. S'il y a quelque chose, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour aller vous préparer. Puis sinon, vous pouvez juste répondre à voix haute avec votre groupe, puis compter vos points lorsque ça sera le temps de corriger ensemble. Donc, allons-y. Catégorie 1, divertissement. Question 1. Quel groupe de musique américain est connu pour ses succès Centuries, Dance Dance et My Songs Know What You Did in the Dark? Question 2. L'acteur canadien Finn Wolfhard joue quel personnage de la télésérie Stranger Things? Question numéro 3. Qui est le maître de Milou? Question numéro 4. Nomme l'un des trois films à avoir remporté le plus d'Academy Awards. Les Academy Awards, ce sont les Oscars, la cérémonie des Oscars, et chacun de ces trois films en a remporté 11. Tu n'as qu'à me nommer un seul de ces trois films pour avoir le point. Question 5. Quel célèbre musicien fut assassiné par Mark David Chapman?
Et question 6. Les personnages de Leonard, Howard et Rajesh font partie de quelle télésérie? Et ceci conclut la catégorie 1. Catégorie 2, on va passer à des photos. Premièrement, juste mettre les choses au clair, je répète à nouveau, les réponses de la catégorie 1 vont venir après la catégorie 3. Je vais nommer les réponses des trois premières catégories. Et ensuite, après les catégories 4, 5 et 6, je vais nommer les réponses pour les trois. Donc, la catégorie numéro 2, je vais vous montrer un total de 6 images et vous devez me dire s'il s'agit d'une personnalité, donc de qui est-ce qu'il s'agit, si jamais qu'il s'agit d'un endroit, quel est l'endroit, etc. Parfois, il va peut-être avoir aussi des petits indices, vous allez voir en moment opportun. Donc, question 1. Qui est cette personne? Et comme indice, il fait partie du monde de la musique. Question 2. Quel est cet endroit? Quel est ce pays? Question 3. Qui est cette célébrité? Et comme indice, cette personne fait partie du monde du cinéma. Quatrième photo. Ce logo représente quel site web ou quelle application? Question 5. Ce logo représente quoi? Et comme indice, c'est une marque de voiture. Puis, dernière image ou dernière photo. Qui est cette personne? Et comme indice, cette personne fait partie du monde du sport ou des sports. Et ceci met un terme à la catégorie numéro 2. Donc, catégorie numéro 3, ici je vous avais dit que pour la catégorie numéro 3, le jeu d'assemblage, vous n'allez pas avoir 15 secondes par question. Vous allez avoir un total d'une minute pour mettre les choses en ordre. Donc ici, je vais vous donner, par exemple, une série de catégories et une série d'objets appartenant à ces catégories-là, et je vous demande de les classer. Aujourd'hui, le jeu d'assemblage va comporter des jeux vidéo ainsi que des personnages de jeux vidéo. Alors, je vous donne une minute pour les mettre en ordre.
Si vous avez besoin de plus de temps, ne vous gênez pas à mettre la vidéo sur pause, puis à retourner lorsque vous serez prêt. Donc, ceci conclut la catégorie numéro 3 des jeux d'assemblage. Et tel qu'indiqué, on va revenir à nos réponses. Fait que vous pouvez les prendre en note ou vous pouvez en discuter entre vous. Donc, la réponse de la question numéro 1 de la catégorie divertissement, quel groupe de musique américain est connu pour ses succès Centuries, Dance Dance et My Songs Know What You Did in the Dark, c'était Fall Out Boys. Question numéro 2. L'acteur canadien Finn Wolfhard joue quel personnage de la télésérie Stranger Things? Il s'agissait de Mike Wheeler. Question 3. Qui est le maître de Milou? Milou, on se rappelle, est un personnage de la télésérie Tintin. Donc, Tintin était la réponse qu'on recherchait avec le capitaine Haddock, professeur Tournesol, les Dupont, etc. La question 4. Nomme l'un des 3 films à avoir remporté le plus d'Academy Awards. Je vous parlais que c'était les Oscars. Donc, ici, on avait 3 options. C'était soit le 3e film de la série Le Seigneur des Anneaux, de Lord of the Rings, donc Le Retour du Roi, Return of the King, Titanic ou Ben-Hur, qui était un film des années 50. Question 4, on avait quel célèbre musicien fut assassiné par Mark David Chapman ou David Chapman? On parle de John Lennon. Puis finalement, question 6, les personnages de Leonard, Howard et Rajesh font partie de quelle télésérie? Il s'agissait de Big Bang Theory. Donc, ceci conclut la catégorie divertissement. Pour les photos, on avait tout d'abord Ludwig van Beethoven, donc le compositeur classique. La seconde photo, nous avions le Japon, qui est représenté par cette silhouette. La troisième photo, on avait Brie Larson. Brie Larson est une actrice qui était connue pour des films de la série Marvel, également pour le film Room, qui avait remporté quelques prix. Reddit, le site internet, l'application Reddit est représentée par ce logo. La question 5, on parle de la marque Lamborghini. Puis finalement, la question 6, on avait Stephen Curry, qui est un joueur de basketball avec les Warriors de Golden State dans la NBA. Finalement, la catégorie 3, on avait le jeu d'assemblage, donc on avait ce tableau ici au départ, et lorsqu'on les plaçait en ordre, on devait obtenir quelque chose comme ceci. Donc, dans Call of Duty, un des personnages que l'on peut jouer s'appelle Soap McTavish. Dans Metroid, le personnage principal, c'est Samus. Dans la série Halo, Master Chief est le personnage principal. Dans The Legend of Zelda, Sheik était un des personnages dans le jeu Ocarina of Time. Puis Sheik, c'est techniquement Zelda déguisé, si vous voulez. Ensuite de ça, dans Pac-Man, on avait Blinky. Blinky, c'est le petit fantôme rouge. Dans Pokémon, on avait Giovanni. Giovanni, c'est un adversaire qu'on doit affronter dans les premiers opus de Pokémon. Donc, ensuite de ça, on a Resident Evil. Donc, on avait Leon Kennedy. Dans The Last of Us, on avait Ellie. Dans Portal, on avait Gladys. Puis dans Final Fantasy, on avait Cloud. Cloud fait partie des personnages du 7e Final Fantasy. Et ceci conclut les réponses. Donc, on se dirige immédiatement dans la catégorie numéro 4, qui est la catégorie des divinités et religions. Pour la catégorie divinité et religion, puis techniquement pour toute la vidéo sur le trivia d'aujourd'hui, j'aimerais remercier quelqu'un d'important. J'aimerais remercier Jean-Sébastien Richard, mon beau-frère qui m'a aidé avec les questions et comme la véracité, juste faire sûr que tout était correct. Donc, question 1. Qui est le roi des dieux, le dieu du ciel et du tonnerre dans la mythologie grecque? Et ici, on parle d'un seul dieu qui est tout ça en même temps. Question 2. Quel dieu est considéré comme le roi mythique
de l'Égypte ancienne? Question 3. Quelle est la deuxième religion la plus pratiquée dans le monde qui tourne autour du Coran et des enseignements du prophète Mahomet? Question 4. Quel dieu de l'ancienne Égypte, souvent représenté par un homme avec une tête de chien, était le guide des morts dans l'au-delà? Question 5. Dans la mythologie romaine, qui est la déesse de l'amour, de la beauté et du désir? Et finalement, question 6. Dans la mythologie nordique, que représente le Ragnarok ou le Ragnarok? Et ceci met un terme à la catégorie numéro 4. Catégorie numéro 5, on parle de connaissances générales. Question 1. Quelle est la longueur d'une piscine olympique en mètres? Question 2. Quelle est la planète la plus chaude du système solaire? Question 3. Quel pays est le plus peuplé? Question 4. Quelle est la couleur de bonbon M&M la plus rare? Question 5. Combien y a-t-il de symboles différents pour représenter des chiffres et des nombres romains? Finalement, question 6. Le mont Everest est situé à la frontière de deux pays asiatiques. J'aimerais que vous nommiez l'un de ces deux pays pour avoir le point. Pas nécessaire de nommer les deux, juste d'en avoir un est suffisant. Et ceci conclut la catégorie numéro 5, qui était notre avant-dernière catégorie. Dernière catégorie, on parle de trouver l'intrus. Quel est l'intrus? Fait que ici, je vais vous donner une série de réponses et je vous demande de me dire laquelle est l'étrange dans les. Habituellement, je pense que j'en donne quatre. Donc ici, la question 1, quel est l'intrus? Nous avons Moana, qui est un film qui s'appelle également Vaiana, je pense, dans la version française. Shrek, Toy Story ou Histoire de jouets, puis Encanto.
Question 2. Les Jeux olympiques de Pékin, les Jeux olympiques d'Athènes, les Jeux olympiques de Vancouver et les Jeux olympiques de Rio. Question 3. Ottawa, Fredericton, Victoria et Regina. Veuillez noter que je suis un Canadien, donc c'est la raison pour laquelle que j'ai mis une question concernant mon beau pays. Question 4. La Colombie, l'Équateur, l'Argentine et le Brésil. Avant-dernière question. Un avocat, une carotte, un chou et un oignon. Veuillez noter ici que carotte est le seul mot dans les quatre qui est féminin. C'est pas la réponse que je recherche. Et finalement, dernière question. Un pivot ou un center, un meneur ou un point guard, un défenseur ou un defense, puis un ailier fort ou un power forward. Alors, ceci conclut les questions de base de mon trivia. Attendez-vous qu'à la toute fin, il va y avoir une question de bris d'égalité. Mais à partir de maintenant, on va aller retrouver les réponses des catégories 4, 5 et 6. Donc, catégorie numéro 4, divinité et religion. La première question était qui est le roi des dieux, le dieu du ciel et du tonnerre dans la mythologie grecque? Veuillez noter ici, je parle de mythologie grecque. C'est possible que dans d'autres religions, dans d'autres types de mythologie, il y a d'autres noms qui est donné, mais ici, spécifiquement grec, on parlait de Zeus. Quel dieu, pour la question 2, quel dieu est considéré comme le roi mythique de l'Égypte ancienne? C'est Osiris. À la question 3, quelle est la deuxième religion la plus pratiquée dans le monde? C'est l'islam. Question 4. Quel dieu de l'ancienne Égypte est souvent représenté par un homme avec une tête de chien? C'est Anubis. Question 5. Dans la mythologie romaine, qui est la déesse de l'amour, de la beauté et du désir? C'était Vénus. Et finalement, question 6. Dans la mythologie nordique, que représente le Ragnarok ou le Ragnarok? C'est la fin du monde. Et ceci conclut la catégorie 4. Catégorie 5, nous avions les connaissances générales. Donc, quelle est la longueur d'une piscine olympique en mètres? On parle d'une piscine de 50 mètres. Question 2. Quelle est la planète la plus chaude du système solaire? Bien que Mercure est la planète la plus rapprochée du système solaire, en raison de son atmosphère, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Question 3. Quel pays est le plus peuplé? Là, je me demande si j'ai réussi à coincer quelques personnes parce que depuis le début de l'année 2023, depuis le début de l'année où j'enregistre la vidéo, c'est l'Inde qui est le pays le plus peuplé. Il a dépassé la Chine au tout début de l'année 2023. Question 4. Quelle est la couleur de bonbons M&M la plus rare? C'est les bruns. Question 5. Combien y a-t-il de symboles différents pour représenter des chiffres et des nombres romains? Ici, j'ai même placé les symboles, justement. Il s'agissait de 7 symboles. I pour 1, V pour 5, X pour 10, L pour 50, C pour 100, D pour 500 et M pour 1000.
Et dernière question de la catégorie, le mont Everest est situé à la frontière du Népal et de la Chine. Donc, si vous aviez nommé Népal ou Chine, vous pouvez vous donner un point. Dernière catégorie pour la vidéo d'aujourd'hui, quel est l'intrus? Donc, on commençait avec Moana. Je vous avais dit que c'était Vaiana en version française. Shrek, Toy Story ou Histoire de jouets. Puis Encanto. L'intrus ici, c'était Shrek parce que Shrek est une animation de DreamWorks. Les trois autres étaient de Disney. En passant, je donne la raison pour laquelle l'item est intrus. Selon moi, ok, c'est subjectif, mais selon moi, c'était la raison principale pour laquelle on pouvait dire que c'était l'intrus. Il y a peut-être d'autres raisons, mais c'est celle pour moi qui ressortait le plus. Donc, ici, les Jeux olympiques de Pékin, d'Athènes, de Vancouver et de Rio, la réponse était les Jeux olympiques de Vancouver, parce que c'est la seule parmi les quatre qui étaient des Jeux olympiques d'hiver. Question 3. Ottawa, Fredericton, Regina, excusez-moi, Vancouver et Regina. La réponse ou l'intrus c'était Ottawa. Les trois autres sont des capitales de province. Ottawa est la capitale du pays. Quel est l'intrus? Colombie, Équateur, Argentine et Brésil. La réponse était le Brésil parce que le Brésil est le seul pays où l'espagnol n'est pas la langue principale. Ici on parle du portugais dans le cas du Brésil. Question 5. Entre avocat, carotte, chou et oignon, je vous avais parlé que la carotte était un mot féminin, les trois autres c'était masculin. Mais la réponse que je recherchais ici, c'était avocat parce que l'avocat est un fruit. Les trois autres sont des légumes. Et finalement, question 6, on a pivot ou center, meneur ou point guard, défenseur ou défense, ailier fort ou power forward. La réponse était défenseur. Les trois autres sont des positions de joueurs de basketball. Et ceci conclut le trivia, le rallye tropical à la base. Donc ici, j'aimerais que vous compiliez vos points et que vous allez m'écrire dans la section des commentaires vos résultats. J'aimerais aussi, écoute, là je commence, j'aimerais voir si jamais que ça vient chercher un certain public, c'est que ces vidéos ici. Donc si jamais que vous avez la chance, j'apprécierais que vous cliquiez le bouton subscribe ou je sais même pas le terme en français, subscribe. Donc, c'est juste pour voir si jamais que c'est populaire, je vais continuer à en mettre sur YouTube. Donc, je répète, compilez vos points sur la section commentaires, écrivez le nom de l'équipe ainsi que vos points. Puis, la dernière question qu'on va avoir, la question de bris d'égalité, je ne vais pas donner la réponse tout de suite, je vais donner la réponse dans le prochain trivia, juste pour m'assurer que c'est fair pour tout le monde, donc c'est honnête pour tout le monde et qu'il n'y a pas de triche. Donc, quelle est cette molécule? J'aimerais beaucoup, si vous êtes capable de trouver le type de molécule ici, que vous puissiez l'écrire dans les commentaires. Puis la façon que je vais fonctionner pour m'assurer que c'est honnête pour tout le monde. L'équipe avec le plus de points, s'il y a plusieurs équipes qui répondent la même chose pour la molécule avec la bonne réponse, je vais prendre l'équipe qui l'a répondu en premier. Donc ici, ça conclut le trivia, le rallye tropical. Donc, je vous remercie énormément. Si vous avez apprécié ça, je m'attends d'en faire d'autres. Assurez-vous juste de laisser en commentaire que vous avez apprécié ça et vos résultats. Merci et on se reparle la prochaine fois. Ciao, ciao.